Kongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. C'est l'heure de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal réalisé par Hervé Mena. Salutations à toutes et à tous. La mise en service de faits de signalisation installés au rond-point 2415 en ville basse dans la commune de Matadi préoccupe au plus haut point le conducteur de moto et de chauffeur taxi, nous dit Mervedi Bangana qui est descendu sur place. Suivez. La ville de Matadi est frappée par deux embouteillages atroces dans de grandes artères, celles qui mènent vers le centre-ville y compris. Un fait dont les causes sont multiples, notamment l'absence de fait de signalisation dans le rond-point. Les seules qui existent à Matadi depuis la nuit de temps et hors service. Nous sommes au rond-point 24 et 15 en ville basse dans la commune de Matadi. Sa non-mise en service fait parler plusieurs, dont le conducteur de moto et de véhicules. Nouvellement installé en 2024, sa mise en service a été entachée d'un dysfonctionnement sans précédent, quelques jours après son lancement. Ce dispositif installé pour réguler le passage et assurer la sécurité routière dans cette partie de la ville est un séjour hors service. Sur terrain, plusieurs citoyens rencontrés ont manifesté leur ras-le-bol. Depuis l'installation de ces jeux tricolores, il ne fonctionne pas. On avait installé un robot roulage les années antérieures qui malheureusement n'avait pas aussi fonctionné. Pour pallier à cette situation, on nous a installé ces jeux tricolores. À son tour, ces dispositifs ne fonctionnent pas depuis sa mise en service. Notons que nos démarches auprès des services attitrés, dont le ministère provincial des Transports et la direction provinciale de la Commission nationale de prévention routière CNPR pour éclairer la lanterne, n'ont accouché que d'une souris. Changeons donc de chapitre. La population de Matadi s'est exprimée face à l'insalubrité dont sa ville fait face. Plusieurs coins se sont transformés à des points de décharge publique, nous dit Dorante Malonda. La ville de Matadi fait face à l'insalubrité. Plusieurs coins se sont transformés en décharges publiques, notamment Makanda au quartier Tiakalantimba dans la commune d'Inzanza, le rond-point qui porte le même nom, le pont Mambote, les alentours du stade Lumumba, précisément au quartier communément appelé Boncoin, en allant vers l'IEC et le rond-point Londé. D'autre part, les caniveaux sont devenus des points de décharge. En l'occurrence, celui de la route Kassou sur l'avenue Kinshasa dans la commune de Mvouzi, non loin du pont Kotongwadi. Ces immondices, parsemés dans plusieurs coins stratégiques de la ville, dont le rond-point Félix Tshisekedi, ex-Londé, récemment rénové, expose le paisible citoyen à l'insécurité sanitaire. Victime de plusieurs maux d'ordre sanitaire, notamment les infections et toutes sortes de maladies, quelques Matadiens se sont exprimés. L'insalubrité nous préoccupe tellement. Les hôpitaux ne cessent d'accueillir les malades à cause des moustiques. Nous avons fait beaucoup de lobbying. Nous avons aussi intéressé les autorités attitrées. Mais jusqu'ici, il n'y a pas de solution. Les Congolais utilisent le canot d'eau comme de point de décharge, un acte qui est aussi à la base des bouchages des caniveaux, causant ainsi le débordement des eaux et des immondices sur la chaussée après le premier pluie de la saison pluvieuse.
Restons toujours à Matadi, plus d'une année après sa visite par les autorités de la province et de la ville. La route caravane demeure jusqu'à ces jours un véritable cauchemar pour les habitants de la commune de Nzanza, vit son état de dégradation avéré. Dorante Malunda revient. Elle est frappée par des érosions. L'ancienne route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Pompozo et les ports internationaux de Matadi est restée l'ombre d'elle-même en dépit de son importance capitale. Même la partie jadis utilisée ne serait-ce que pour le trafic de motos n'est plus exploitée vu son état de dégradation avéré. Il s'agit du tronçon Epom marché Pompage. Le creux qui s'est érigé au niveau des Atésam et à la base de cette interruption du trafic de motos. Même le passage de paisibles citoyens s'est fait avec beaucoup de difficultés, aux risques et périls. Selon les informations recueillies sur place, le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, accompagné du président de l'Assemblée provinciale du Congo central et quelques députés provinciaux, le maire de la ville, Dominique Kodiambete, ont visité cette érosion. En dépit de tout, rien n'est fait jusqu'ici. Cette route nous facilitait les trafics avec la moto du rond-point Belvédère jusqu'au marché Pompage ou Nzanza. À ces jours, le trafic n'est plus possible. Même les motos ne peuvent plus y accéder. Que l'État congolais nous réhabilite cette route. L'État pour moi ça il a besoin nécessaire Nous lançons un message au nouveau gouverneur. Le trafic des engins roulants n'est plus possible sur cette route. Nous lui demandons de tout faire pour lutter contre cette érosion. Car les voitures ne s'arrêtent qu'au-dessus, à côté de l'ITP. Rappelons qu'une autre tête d'érosion s'est créée sur le même tronçon à quelques mètres de l'Institut technique professionnel ITP Matadi à la hauteur du centre de santé Lusadusu. Quittons la province du Congo central, voulais-je dire, pour la ville-province de Kinshasa et parlons justice. Le président de l'ONG Asado, Claude Katende, alerte sur le procès Mutamba dans une conférence de presse organisée ou tenue à Kinshasa le mercredi 6 août 2025. Il a déballé plusieurs vices de procédures liées au déroulé de ces procès. Suivez. Les procès qui opposent l'ancien ministre d'État en charge de la justice Constant Mutamba et le ministère public sur les présumés détournements de fonds liés à la construction d'une maison carcérale à Kisangani fait parler plusieurs. À l'instar d'autres couches de la population, l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO en sigle, a fait entendre sa voix. Dans une conférence de presse organisée le mercredi 6 août 2025, Claude Katende a déballé les différents vices de procédure enregistrés depuis le début de ces procès, de la première à la troisième audience. Plusieurs irrégularités ont marqué cette affaire depuis la première audience. À l'audience du 9 juillet 2025, les avocats de la défense réclament la non-saisine de la Cour du fait que M. Mutamba a été notifié de la date d'audience à la requête du greffier en chef de la Cour de cassation en lieu et place du ministère public, comme l'exige l'article 54 de la procédure pénale. La Cour de cassation a passé outre cette irrégularité et s'est déclarée saisie en violation de la loi. À l'audience du 13 juillet 2025, les avocats de M. Mutamba ont soulevé plusieurs moyens tendant à obtenir de la Cour de cassation qu'elle déclare nulle toute la procédure engagée du fait de la violation systématique de la Constitution et des lois du pays dans les processus d'adoption des deux résolutions de l'Assemblée nationale, ainsi que M. Mutamba n'a pas été invité à présenter ses moyens de défense dans un délai raisonnable, comme le recommande l'article 19 de la Constitution. La Cour de cassation a rejeté tous ces moyens
par son arrêt avant dire droit rendu le 23 juillet 2025. À l'audience du 30 juillet 2025, les avocats de la défense ont rappelé, d'une part, la requête à l'inconstitutionnalité faite devant la Cour constitutionnelle et d'autre part ont développé par voie d'exception les arguments tendant à convaincre la Cour de cassation à décréter la surséance dans la cause inscrite sous RP 22CR conformément à l'article 162 de la Constitution en entendant les décisions de la Cour constitutionnelle sur les deux requêtes. L'Azado craint que Constant Mutamba soit condamné et privé de ses droits politiques et civils. Face à toutes ces violations de la Constitution et des lois de la République, il est à craindre que M. Mutamba soit condamné et même privé de ses droits civils et politiques. Et enfin, les forces armées de la République démocratique du Congo ont frappé fort. Plus de 60 combattants du mouvement CRP de Thomas Lubanga ont été capturés à Ituri, nous dit Reg Elengesa. Au total, 60 combattants miliciens du mouvement Convention pour la Révolution populaire, CRP de Thomas Lubanga, ont été capturés au littoral du lac Albert par les forces armées de la République démocratique du Congo. Présenté le mardi 5 août 2025 au commandant secteur opérationnel de l'Ituri, le général-major Bruno Mandefou, par le commandant 332e base force navale, le colonel Ekofo. Ces combattants qui se sont rendus avec quelques armes et munitions disent avoir été contraints par la force de frappe des FARDC. Nous étions sérieusement frappés et on savait où se retrancher. On était nombreux. D'autres sont dispersés et d'autres ont fui même jusqu'à l'Ouganda. Nous ne savons même pas la destination des autres et d'autres sont morts. Satisfaits de l'hospitalité de l'armée congolaise, ces miliciens jurent de ne rester qu'aux côtés du gouvernement. Le gouvernement nous a bien accueillis tous. Je ne peux plus rentrer en brousse. Je veux rester aux côtés du gouvernement. Si je rentre pour la deuxième fois, que le gouvernement s'occupe de moi, car j'aurais agi comme un insensé. Le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, porte-parole du secteur opérationnel de l'Ituri, appelle les autres combattants du CRP en cachette de se rendre, car dit-il, rien ne sera plus comme avant. Nous appelons les autres à ne pas hésiter, de sauver leur vie, de quitter la brousse et de se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo pour avoir la vie sauve. Et plus rien ne sera comme auparavant, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, les forces armées vont imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Thomas Lubanga, c'est un criminel. Il ne faut pas le suivre. Signalons que le FARDC poursuit les opérations de ratissage le long du lac Albert pour démanteler tous ces réseaux et imposer la paix sur toute la province de l'Ituri. C'est la fin de cette édition du journal, messieurs et dames. Merci pour vous de l'avoir suivi. Au revoir.